j'adore l'eau. J'ai fait tomber le portable. Pas une tasse? Ah, tu prime. Wow, ça rase. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous apprendre à décigler votre véhicule, à décigler, débadger votre voiture. Donc déjà pour commencer, vous allez vous munir d'un décapeur thermique ou alors d'un sèche-cheveux si vous n'avez pas de décapeur thermique. Si vous avez un décapeur thermique, je vous conseille de l'utiliser sur la puissance vraiment la plus faible ou disons une puissance moyenne pour pas que ça chauffe vraiment trop. Ensuite, vous allez donc avec le sèche-cheveux ou le décapeur thermique faire chauffer comme dans la vidéo que vous êtes en train de voir votre sigle tout doucement en fait en faisant tout le temps des petits mouvements. Faut jamais être en statique parce que ça peut cramer la peinture, ça peut cramer le sigle et ça peut être un petit peu problématique. Donc une fois que vous aurez fait chauffer votre sigle, vous allez prendre un fil de pêche. Bon, le fil de pêche ça s'achète à Decathlon, ça vaut 5 € et vous allez passer le fil de pêche tranquillement autour de vos doigts, puis vous allez passer derrière le sigle et vous allez faire des va-et-vient comme je suis en train de faire sur la vidéo. Vous allez faire la même chose pour toutes les lettres ou pour tous les cils que vous avez envie de retirer. Faites attention quand le sigle il tombe, souvent en fait il tombe sur la carrosserie en dessous, vous pouvez mettre une serviette pour protéger. Moi j'ai rien mis parce que derrière je fais du polissage et en plus il n'y a rien qui est tombé directement sur le véhicule, j'ai fait en sorte que ça tombe juste devant. Et donc vous allez voilà faire comme ceci, passer votre fil derrière chaque lettre, comme ça, et vous allez enlever la lettre. Ensuite vous allez avoir grosso modo un résidu qui va rester. Le résidu c'est tout simplement en fait le double face. Le double face qu'il y avait derrière les lettres. Donc ce double face, comment on va l'enlever? On va l'enlever avec une gomme de carrossier. Donc vous allez devoir vous munir d'une visseuse sur batterie ou non, mais bon, sur batterie c'est mieux. Vous vous mettez pas à une puissance trop élevée et puis donc une gomme de carrossier. Les gommes de carrossier ça se trouve chez Autodistribution, chez Autoparts International ou alors sur internet. Vous mettez gomme de carrossier. En général c'est pour enlever les autocollants, c'est pour enlever la colle des plombs sur les jantes ou bien comme ici le scotch double face qui reste après avoir débadgé. Et donc vous allez faire tourner en fait la gomme sur votre restant de colle, vos résidus de double face. Vous allez faire tourner la gomme jusqu'à ce que ça enlève tous les résidus. En fait ça va faire boulocher les résidus et ça va tous les enlever tout simplement. Vous allez faire répéter en fait l'opération. Attention, insistez pas trop, vraiment allez-y doucement, tranquillement, il n'y a pas besoin de se précipiter, il faut y aller vraiment tranquillement. Vous faites ça pour toutes les lettres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de restant de double face. Donc voilà, je vous montre l'outil en question, la visseuse et la gomme de carrossier. Donc après avoir fini, il va vous rester des résidus de colle, tout simplement. Ce qui est normal parce qu'en fait la gomme de carrossier n'enlève pas tous les résidus de colle. Ces résidus, il va falloir les enlever et donc on va utiliser tout simplement un diluant de carrossier. Donc soit un diluant peinture, soit un diluant de nettoyage. Donc le voici, moi j'ai utilisé du U-POL, c'est du diluant pour peinture.
Vous pouvez également utiliser du dégoudronnant un petit peu puissant, type Elex de chez Koch Chemie, ou bien vous pouvez utiliser le G7 Ultra de chez Alchimie 7 également, ça fonctionne aussi. Et donc vous allez en fait imbiber votre chiffon et puis vous allez tout simplement enlever les résidus de colle en frottant la carrosserie. Il n'y a pas le choix de frotter la carrosserie, de toute façon derrière on va polir. Si vous vaporisez votre produit directement et que vous rincez, ça enlèvera pas les résidus de colle, il faut les essuyer avec une microfibre. Il n'y a vraiment pas le choix du tout. Et donc vous allez donc enlever tous ces résidus de colle avec votre chiffon. Faut qu'il en reste vraiment aucun. Faut vraiment qu'il en reste pas du tout sur la carrosserie avant de s'occuper de la finition. Et je vais vous montrer d'ailleurs ce que ça donne après avoir tout enlevé sans s'occuper de polir derrière. Et vous allez voir ce que ça donne. On ne pourra pas laisser comme ça, c'est pas possible parce que c'est vraiment pas joli. Vous allez voir. Bien sûr, avant de polir, rincez votre diluant qu'il y a sur la carrosserie. Voilà ce que ça donne après avoir retiré les résidus de colle. Donc c'est pas jojo, il va falloir faire une étape qui est vraiment indispensable, ça va être le polissage. Donc moi je vous conseille de vous munir d'un pad qui est assez agressif, d'un polish qui est assez agressif. Donc moi je me suis muni d'un pad vert de chez Alchimie 7 et j'ai pris le S2 Black de chez Skull Concept qui est super intéressant. Ce polish, vraiment je l'adore, ça fait un bon moment que j'utilise et j'utilise quasiment plus que lui parce qu'il est vraiment au top. Et donc vous allez polir en fait votre surface pour égaliser, parce que du coup vous avez un endroit qui est nickel, là où il y avait votre badge, et vous avez l'endroit qui est vraiment impeccable. Et tout autour en fait, déjà vous allez avoir des micro rayures parce que vous avez retiré de la colle, vous avez passé la gomme de carrossier, donc forcément c'est pas terrible. Et en plus la voiture elle a vécu, à part si vous le faites quand la voiture est neuve, et encore il faudra aussi faire la même chose. Et forcément vous avez une différence entre l'endroit où il y avait les lettres et l'endroit où il n'y avait pas les lettres. Donc vous avez des micro-rayures tout autour et au milieu zéro micro-rayure, ce qui va faire que vous allez voir en fait l'endroit où il y avait le sigle auparavant, et du coup ça va pas être joli. Donc vous allez polir comme je suis en train de faire, tout en faisant nos mouvements croisés, toujours, donc du haut vers le bas, de la gauche vers la droite, et vous y allez vraiment doucement, tranquillement, avec une petite machine, parce qu'avec une grosse machine c'est pas très précis. De toute façon là sur cette voiture on a fait un polissage intégral, donc forcément derrière on a repoli. J'aurais pu éviter de le faire en fait, j'aurais pu juste polir tout le coffre, mais pour la vidéo je vous ai montré comment on faisait. Donc vous allez faire une longue passe de polissage pour vraiment enlever tout. Moi je vous conseille de faire tout le haillon. Si votre voiture est impeccable, il n'y a peut-être pas besoin, mais si votre voiture elle n'est pas impeccable, si vous vous contentez de faire juste là où il y a le sigle, ça risque de faire une petite trace quand même. Ça risque de pas être joli du tout. Donc après avoir fait votre passe de polissage, bien entendu, vous allez essuyer votre excédent de polish. Vous finissez votre passe de polissage en réduisant la vitesse de votre machine, bien entendu, comme toujours. Et vous allez essuyer votre polish comme ceci, en mouvement circulaire. Après, vous pourrez dégraisser si vraiment vous avez envie. Si vous vous en foutez, ce sera nickel comme ça. Et du coup, voilà ce que ça donne après avoir fait toutes les étapes qu'il y a besoin pour pouvoir débadger votre véhicule. On voit que c'est vraiment nickel. Il y a quelque chose de très propre. Voilà, et je vous laisse vous abonner parce que je fais tout le temps plein de vidéos comme ça. Ceux qui me connaissent déjà, laissez un like, mettez votre commentaire et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao!